Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la MX16 dans sa version bêta. Alors la MX16 en fait, c'est tout simplement une nouvelle version de la Antix. Donc c'est une distribution de Linux qui est basée en fait sur Debian Jessie actuellement, avec un système VNet comme démarrage en fait, et puis un bureau assez classique puisqu'il s'agit de XFCE. Alors, c'est la version que j'utilise en fait pour faire le test, puisque vous voyez ici que je suis sur une Antix, moi aussi personnellement, sur une version 15 donc. Et là, en fait, en virtualisation, on va tout simplement tester la nouvelle version qui est en version bêta. Donc, c'est parti, je lance le système et puis on va voir en fait tout simplement les paramétrages. Alors je voulais faire l'installation avec vous et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire les paramétrages post-installation parce que comme je l'avais dit dans un article que j'avais écrit donc précédemment au tout début de l'année 2016, j'avais trouvé l'Antix vraiment très commode, très facile d'accès. Elle a une base Debian donc ça veut dire qu'elle est très solide au niveau logiciel, au niveau du noyau. On est sur un noyau qui n'est pas si ancien que ça. Donc on fera un test tout à l'heure pour voir quelle est la version du noyau sur cette version MX16. Moi je la trouve vraiment très bien, je la trouve vraiment solide, commode, facile d'accès et puis surtout très paramétrable grâce en fait à un outil qui s'appelle MX Tools, donc les outils en fait de la MX tout simplement en français et qui facilite grandement l'installation, surtout la post-installation comme vous allez pouvoir le voir. Donc juste le temps de rentrer le mot de passe pour se connecter. Et en fait, on va découvrir en fait cette nouvelle version de la MX16. Alors j'en ai profité moi lors d'un premier redémarrage pour paramétrer la barre donc de menu parce que à l'origine la barre se trouve en fait sur le coin latéral gauche. Donc on peut déplacer cette barre sur le coin supérieur droit. Pour ma part, je préfère avoir une barre classique en bas à gauche avec le menu ici de cette façon. Je trouve que c'est plutôt commode, même si ça reste quand même très basique. Mais bon, je trouve que c'est quand même plus commode au niveau des logiciels. Après, lorsqu'on les ouvre, ils ne sont pas entassés en fait. Ici, je vais constater en fait un petit souci à ce niveau-là. Lorsqu'on ouvre pas mal de logiciels, je trouve que la barre latérale gauche entasse un petit peu trop les icônes. C'est vraiment serré. Donc pour une question d'ergonomie en fait et une question visuelle par rapport à mon moniteur, je préférais avoir la barre en bas comme un classique bureau Windows en fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir en fait l'écran de bienvenue qui est ici. On va tout simplement démarrer MX Tools, donc les outils en fait de la MX. Et puis on va donc installer ce qui nous manque, donc notamment les codecs en fait multimédia, donc avec le mot de passe ici utilisateur. Alors, ah oui, autant pour moi, parce qu'en fait, il me demande le mot de passe administrateur, évidemment. Donc, voilà. Alors, cette application vous permet d'installer des codecs restreints qui permettent une fonction, donc les fonctions vidéo et audio, etc., dans certaines juridictions, etc. Est-ce que vous êtes prêt à assumer la responsabilité juridique pour le téléchargement de ces codecs? Donc, on accepte. Et vous voyez qu'en quelques secondes, en fait, on a tout de suite la fonctionnalité qui sont, voilà, on a téléchargé, puis on a installé les codecs, donc on va pouvoir utiliser toute la partie multimédia. On a la partie Flash Player en fait. Donc on nous demande en fait si on veut installer Flash ou supprimer Paper Flash. Bon, vous savez que Flash en fait c'est une technologie en fait qui est de plus en plus vieillissante, donc de ce côté-là on n'a pas vraiment grand-chose à faire. Le gestionnaire des, alors au niveau des dépôts, donc on a le choix entre les dépôts des Pays-Bas. Est-ce que je peux voir si j'ai d'autres apparemment les plus proches. Donc on va rester sur les dépôts des Pays-Bas en fait. Ensuite, au niveau du son, de ce côté-là, je crois qu'on n'a pas vraiment grand-chose à modifier. Alors, Broadcom Manager, très utile en fait pour les personnes qui ont un portable avec un Wi-Fi un peu récalcitrant. Donc c'est vraiment très commode, ça nous permet en fait justement de mettre à jour les pilotes Broadcom pour les cartes Wi-Fi Broadcom. Ça c'est vraiment très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre donc on va tout simplement rajouter les paquets français parce que si je vérifie ici au niveau de la bureautique,
on va peut-être s'apercevoir que LibreOffice et les autres logiciels ne sont pas forcément francisés, puis on n'a peut-être pas aussi les dictionnaires. Au passage, on vérifiera le numéro de version de LibreOffice. Alors, je crois que c'est la version 5.2. Donc, vous voyez qu'on a quand même des logiciels qui sont relativement récents en fait. Même si on a une base Jessie, donc une base Debian en fait. Donc, on est bien sur la version 5.2, mais on n'a pas de francisation. Alors, on va fermer LibreOffice. On va aller chercher ici donc la partie en fait dans la partie. Alors, vous voyez qu'on a la partie noyau ici. Euh, Donc nous on va les voir ici. Alors on a une partie Media Center également. Donc on nous demande si on veut installer Kodi. Je vais fermer la partie kernel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va peut-être voir un petit peu au niveau vidéo ce qu'on nous propose. Alors on nous propose d'installer par exemple MPlayer ou SM Player, SM Tube également pour ceux qui l'utilisent, qui est très pratique. On nous propose d'installer des jeux au niveau graphique. Donc on a pas mal de logiciels à installer, donc comme Blender par exemple, ou GIMP, Inkscape, Pinta, si on le souhaite. Euh, Au niveau audio, donc alors on peut rajouter, je crois qu'il y avait Clémentine dans la version 15, alors est-ce qu'ils l'ont enlevé? À moins que Clémentine soit peut-être déjà présent ici, dans la partie multimédia, voilà, il y est déjà, donc en fait ce n'est pas la peine de l'installer ici. On peut installer Pulse Audio, au niveau des navigateurs. Donc on peut installer Chromium, on peut installer Google Chrome stable. Donc c'est un choix personnel, sachant que Chromium est quand même beaucoup plus intéressant puisqu'il est quand même moins intrusif hein, que Chrome. C'est quand même une version à conseiller Chromium. Hein. Si vous préférez utiliser une base avec un code source ouvert, prenez Chromium plutôt. Iceweasel, je me demande s'il est encore suffisamment supporté, Opera, etc. Sachant qu'on a déjà Firefox qui est déjà proposé. Et puis on a également Tor, pour les personnes qui souhaitent installer Tor. Au niveau des... Alors je vais fermer tout ça parce que je me retrouve avec pas mal d'arborescence ouverte. Children, donc pour les enfants, donc on peut installer en fait des logiciels pour les maternelles, pour le primaire, pour le collège et le lycée également. Après des outils de développement, vous voyez que c'est assez pratique hein, que cet installeur de paquets. Cet installateur de paquets, donc il est vraiment très très bien. En FTP aussi, on a Falzilla, donc incontournable. Hein, lorsque vous souhaitez en fait héberger votre propre site, par exemple. Les jeux, on les a vus. La partie graphique, on l'a vu également. Euh, Au niveau de l'enregistrement, bien vous voyez qu'on a vraiment le choix parce qu'on peut installer Simple Screen Recorder, c'est le logiciel que j'utilise pour vous parler actuellement, ou bien Record My Desktop, un équivalent. Pour ma part, je préfère Simple Screen Recorder, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Euh, Au niveau de la vidéo, donc on l'a vu, Windows Manager, et vous voyez qu'on peut installer même des bureaux alternatifs apparemment. Donc LXDE, Mate, donc on n'a pas le numéro de version, c'est dommage, ça pourrait nous aider. Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir sur la partie language ici et on va donc rajouter la partie française en fait. Donc on va mettre à jour les meta packages ici. On va franciser Firefox par le même biais. On va alors bon Iceweasel je n'ai pas la peine, c'est pas la peine de le faire. Je pense qu'il n'est pas installé Asweasel. Je vais quand même vérifier. Non. Ensuite, LibreOffice. Donc ça c'est le plus important. Thunderbird. Il me semble que je l'ai vu tout à l'heure. Alors, est-ce que je l'ai Thunderbird ou est-ce qu'il est proposé? Oui, il y est, donc on va le franciser aussi. Et je crois qu'on a fait le tour pour les paquets français, me semble-t-il. Voilà. Et après, c'est simple, hein, on n'a plus qu'à cliquer sur installer. Et vous voyez qu'on a l'installation qui s'opère. Donc automatiquement, en fait, il va franciser tous les logiciels LibreOffice. Donc LibreOffice
Writer, LibreOffice Calc, hein, l'équivalent d'Excel, LibreOffice Draw, etc. Et là, on est en train de franciser en fait Firefox. Alors, comme je le disais dans l'article que j'avais fait en fait sur la MX15, on aimerait voir ça vraiment plus souvent parce que c'est vraiment très agréable. En 2-3 clics, vous voyez qu'on peut tout à fait franciser la plupart des logiciels. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour au niveau de notre ami MX Tools. On a même un outil en fait pour prendre des captures d'écran si on souhaite. Voilà, j'ai plus qu'à fermer. Et voilà. Et logiquement, alors je vais tester avec Firefox. Et logiquement, je devrais avoir en fait une version Firefox déjà francisée grâce à MX Tools. Voilà. Euh, donc on nous propose, hein, on nous demande si on autorise en fait le téléchargement parce que comme on n'est pas passé par Firefox, donc on nous demande en fait si on souhaite vraiment installer cet add-on. Donc on va accepter et on se retrouve sur le site de la MX que je vais mettre en français. Ce sera plus agréable pour nous. Voilà, donc présentation en fait de la MX. On vérifie un petit peu ici. Alors au niveau des add-ons, on est tac tac tac, extension, apparence plugin, package français, voilà. Alors je vais refermer et normalement au prochain démarrage je devrais avoir une version francisée logiquement. Voilà. Donc on a un Firefox qui est francisé, vous voyez, très rapidement. Alors c'est vrai qu'on aurait pu passer en fait par les modules et on aurait pu le faire nous par nous-mêmes. Mais bon, c'est bien d'avoir un outil qui centralise tout, comme l'outil MX, enfin le MX Tools. Je trouve ça plutôt sympa en fait. On devrait voir ça, comme je me répète un petit peu, mais on devrait voir ça un petit peu plus souvent dans les distributions. Je trouve ça vraiment agréable pour l'utilisateur, en deux-trois clics, de pouvoir franciser sa distribution. Au passage, on va vérifier la version de Firefox. Donc on est sur une version, vous voyez, qui est très récente, hein, version 49. On peut chercher des mises à jour si on le souhaite. Par rapport à la MX Linux, donc MX Linux, alors je reviens sur la partie française parce que du coup il est revenu sur la version anglaise d'origine. Alors MX Linux est une entreprise coopérative entre l'Antix et ancien Mepix communauté, pardon, en utilisant les meilleurs outils et talents de chaque distro. Donc c'est un système qui est conçu pour combiner un bureau élégant, efficace, avec une configuration simple, d'une grande stabilité, et oui, basée sur Debian Jessie donc, et une performance solide et empreinte de taille moyenne. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on a justement, on a très très peu de ressources qui sont consommées. D'ailleurs, on va peut-être s'ouvrir un petit terminal ici. On va vérifier la version du noyau. Alors, c'est un noyau 4.7 qui est proposé, hein, vous voyez, donc assez intéressant. Et si je fais un petit hashtop pour vérifier en fait les consommations au niveau des ressources, eh bien vous voyez qu'au niveau des processeurs, on est vraiment au ras des pâquerettes, hein. On est pratiquement entre 0 et 1. Donc on a un système qui consomme très très peu en termes de processeurs. Alors là, je me suis mis 4 processeurs, j'aurais pu en mettre que 2. J'aurais pu mettre qu'un dual core. Je me suis mis 4 processeurs, mais bon, vous savez, même avec un dual core, il ne consommera il ne consommera que très très peu de ressources. Et vous voyez qu'en termes de mémoire, alors regardez un petit peu, on est à peine à 279 mégas de mémoire vive utilisée. Je me suis mis 2 gigas, mais pour le coup, c'est quand même relativement intéressant. 280 mégas de mémoire vive utilisée sur le bureau. Ça vous laisse quand même pas mal de place, hein, ça vous laisse plus d'un giga 7 de ressources sur un ordinateur avec 1 giga, enfin avec 2 gigas de mémoire vive. Sachant qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de PC avec 4 gigas de mémoire vive. Mais même sur un PC très ancien, qui n'a que 2 gigas de mémoire vive, on a seulement 279 mégas de mémoire utilisée. Alors vous voyez que même sur un PC avec un seul giga de mémoire vive, on peut encore utiliser la Antix. Donc c'est quand même relativement intéressant à ce niveau-là. Pour faire revivre les anciens PC, justement, ce système est vraiment intéressant. Après, c'est du grand classique, hein. On est sur XFCE, donc on a deux bureaux ici. On peut paramétrer les espaces de travail, on peut en choisir un seul, ou bien on peut en prendre quatre par exemple. Bon, moi en principe j'en prends deux, hein. Je prends deux espaces de travail, ça me suffit amplement.
Ici, donc, on a accès au calendrier. Donc, on est le 3 novembre, calendrier orage. Ici, on a une indication au niveau des ressources, donc vous savez tout ce qui est sans fil, souris sans fil, clavier sans fil, etc. La gestion donc du son. On retrouve ici donc les différentes alarmes, le clavier donc français, etc. Les notes, Clipman, et puis ici donc les mises à jour avec la recherche de mise à jour. Voilà. Alors, on nous présente un petit peu tout ça et ça nous démarre en fait le gestionnaire de paquets, l'excellent gestionnaire de paquets synaptiques qu'on ne présente plus. Alors, qui est peut-être un peu ardu pour les débutants, mais lorsqu'on connaît le logiciel, en fait, il n'est pas si compliqué que ça, Synaptic. Je le trouve même très simple, mais il faut connaître en fait les logiciels que l'on souhaite installer et les logiciels où on souhaite intervenir justement, par exemple en termes de paquets, si on souhaite rajouter des paquets ou si on souhaite rajouter des langues. On peut faire un test par exemple au niveau de LibreOffice, puisque nous en fait tout à l'heure on a d'emblée en fait automatisé la fonction. Donc ici en fait on va s'apercevoir que au niveau de LibreOffice on a des paquets français qui ont été installés en fait par l'outil. Voilà, hein. Si vous regardez au niveau de l'aide, alors on a conservé apparemment. Alors on pourrait même, vous savez, la supprimer, hein, cette aide en anglais. Ici, en fait, on a LibreOffice, donc l'équivalent d'Excel, donc Draw, LibreOffice Writer, l'équivalent de Word, qui est installé, et on va aller chercher donc les différents paquets. Normalement, ils ont été installés. Les paquets français, logiquement, voilà, on le retrouve ici, hein, LibreOffice, voilà, la langue française qui est installée, et puis le dictionnaire aussi, un petit peu plus bas, on va le retrouver normalement ici. D'ailleurs, on a encore conservé le dictionnaire anglais. Je pourrais presque les enlever, ces dictionnaires en fait. Donc, sélectionner pour la suppression. On va supprimer également la partie US. Sélectionner pour la suppression. Normalement, on a la partie française qui a été installée. Je vais quand même vérifier. Et on a ici donc la langue française, c'est bon. Alors, ici donc Meet FR n'a pas été installé, donc je pourrais l'installer aussi, celui-ci. Donc on va le sélectionner pour l'installation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai qui va faire doublon avec le français que je n'utiliserai pas. Donc l'aide en français c'est correct. Non, a priori c'est bon. Donc vous voyez que c'est quand même un outil qui est assez puissant en fait, le gestionnaire de paquets synaptiques, puisqu'il permet vraiment de proprement de rajouter ou d'effacer des paquets. Donc on va appliquer. Il va nous faire un petit résumé de ce qu'il va faire. Il va désinstaller en fait toute la partie dictionnaire anglaise. Je n'en ai pas besoin. Et il va me rajouter la partie en fait française. Donc il m'indique le nombre de paquets et puis la quantité en fait de poids de ces données. Voilà, je n'ai plus qu'à appliquer en fait. Oui, c'est assez rapide en fait. Et puis ça permet proprement de mettre à jour en fait ces logiciels. Alors comme je disais, en fait, il faut connaître les logiciels, mais lorsque vous êtes sous Linux depuis quelques semaines, quelques mois, vous les connaissez, donc vous rentrez le nom des logiciels ici, et puis vous pouvez avoir accès comme ça à tous vos logiciels, vous pouvez rajouter, donc supprimer des paquets. Il y a d'ailleurs sur Internet, je ne sais plus quel est le site, mais si vous tapez sur Google, par exemple, équivalence programme Windows, programme Linux, vous aurez tout un tableau qui est très bien fait, en fait, en français peut-être même, mais même si c'est en anglais, on le comprend assez aisément. Vous aurez des correspondances en fait à quoi correspond LibreOffice Writer, donc c'est Word, LibreOffice Calc, c'est Excel, etc. Et puis tout ça en fait pour les logiciels vidéo, bureautique, dessin, infographie, etc. Donc c'est vraiment très très bien fait et ça vous permet en fait justement d'avoir euh, différentes correspondances entre les programmes Linux et Windows et après vous pouvez sans souci utiliser le gestionnaire de paquets synaptiques. Alors on va fermer ici, on va laisser le gestionnaire de paquets se remettre à jour et on va le fermer. Puis on va tout simplement en fait
ouvrir notre version bureautique de LibreOffice. Ici. Et logiquement, vous voyez qu'il a été francisé. Alors, est-ce qu'au niveau des dictionnaires, ça a été fait? On va quand même jeter un coup d'œil. Tac, 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 paramètres linguistiques, langue. Par défaut, français. Apparemment, ça a l'air correct. Donc, on va quand même vérifier qu'il prend en charge l'orthographe. Si je mets par exemple, allez, parce qu'on est au mois de novembre depuis quelques temps seulement, voilà. Petite faute d'orthographe sur novembre. Et avec un clic droit, je peux corriger facilement l'orthographe. Donc, il n'y a pas de souci. Hop, si je tape, allez, climat par exemple. Ok. Un petit clic droit et vous voyez qu'en fait, on a bien le dictionnaire français qui est installé sur cette version de LibreOffice 5.2. Donc un outil MX Tools très très agréable, très complémentaire de l'outil de gestion de paquets synaptiques. Et puis après, voilà, lorsque vous êtes un peu plus aguerri, eh bien, sans souci, vous pouvez aller justement utiliser Synaptic qui est ici. Et puis là, on a les mises à jour de la distribution. Donc vous voyez que là, on est en train de chercher les paquets pour voir s'il y a des mises à jour. Vous voyez qu'on est bien sur les repositories de la MX en fait, sur les dépôts de la MX. Euh, et apparemment, il n'y a pas de mise à jour. Alors, on continue à faire le tour au niveau de cette MX16. Alors, au niveau des paramètres, donc logiciel, c'est ici que ça se passe. Donc, assez classique, hein, on est sur du XFCE. Normalement, on peut changer aussi l'apparence parce que là, j'ai une apparence assez sombre. Si je reviens sur MX outils, alors j'aurais pu le changer ici également, peut-être. Icônes, on peut changer différents thèmes d'icônes. On peut prendre alors icône Tango, d'accord. Papyrus. Bon, après, c'est vous qui verrez hein, si vous êtes satisfait. Vous voyez qu'il y a énormément de jeux d'icônes. Les icônes Faenza qu'on ne présente plus. Faenza Cupertino. Les icônes de Gnome. Voilà, donc après, bon, je vais peut-être rester sur celle-ci. Papyrus, voilà. Donc la police, on peut la modifier ici également. Et au niveau du style, vous avez pas mal de styles différents que vous pouvez modifier à votre guise. Voilà, donc là vous voyez que c'est un peu plus clair. Mediterranean Darkest, Dark Grey. Voilà, après, bon, c'est vous qui verrez hein, par rapport au style que vous voulez donner à votre propre distribution. Donc, bon, après, ça fait un petit peu clair aussi. Moi, j'aime bien en fait les thèmes qui sont un petit peu sombres. Tac, 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 tac. Bon, allez, je vais rester sur celui-ci, de toute façon. Ouais, non, je vais revenir sur celui qui était au départ. Je crois que c'est celui-ci. Ok, sinon, je voulais vous montrer en fait la partie. Je crois que c'est. À quel endroit ça se trouve? Tac, 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 tac. Maintenance, setup. Ah oui, c'est dans. Euh, Default look, je crois que c'est là, non? Look par défaut, voilà. Donc on a une version un peu plus claire, dark, voilà. Ouais, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on va garder ce thème-là. Je crois que c'est plutôt sympathique. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour de la description. Juste pour vous montrer les différents fonds d'écran. Bon, il y en a des nouveaux qui sont plutôt sympas, voilà. Celui-ci, un très beau papillon. Celui que j'avais donc tout à l'heure avec un très beau fond automnal avec un lac. Celui-ci plutôt sympa, c'est le fond d'écran d'origine. J'aime beaucoup. Et puis là on a une ville avec un métro, donc assez sympathique. Ou bien un fond classique, voilà. Donc à vous de voir celui qui vous conviendra, c'est vous qui ferez les modifications. Voilà, on va se quitter sur ce très beau papillon. Le temps pour moi de fermer
la machine virtuelle. Donc j'éteins. Voilà, donc petit résumé de cette MX16, une très bonne surprise, c'est une version bêta, donc il faudra attendre encore quelques semaines avant qu'elle sorte, probablement d'ici la fin du mois de novembre, courant décembre 2016. Mais en tout cas, si vous voulez une base Debian très solide, vous savez que Debian en fait est utilisé sur les serveurs, donc on a quand même une base qui est très solide pour travailler. Si vous voulez un bureau léger XFCE avec une consommation de mémoire vive en dessous des 280 mégas de mémoire vive pour les PC qui sont très anciens. C'est une distribution que je vous conseillerais tout à fait en fait, cette MX16, puisque moi je vous dis, je l'utilise depuis une année et puis elle est vraiment très très agréable à utiliser. Voilà, écoutez, merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution de Linux. À bientôt, au revoir.